S'il y a bien un produit qu'il faut avoir à la maison, c'est un aspirateur robot parce qu'il rend énormément de services et il vous permet de venir nettoyer ce qui globalement n'est pas une passion. Je n'aime pas faire le ménage à la maison, j'imagine que vous aussi si vous regardez cette vidéo. Et bien justement, il y a Dream Me qui arrive avec un tout nouveau produit dont le nom est extrêmement à rallonge. Regardez, j'ai le carton qui est juste là, c'est écrit Dream Me Bot L10S Pro Ultra Hit. Et ouais, ils ont de l'imagination chez Dream Me, ils aiment bien faire des noms un petit peu longs, mais c'est pas grave parce que cet aspirateur, il est cool, il fait plein de jolies choses, il a plein de techno extrêmement innovantes et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est le robot. Il n'y a rien de plus qu'un robot aspirateur qui ressemble à un robot aspirateur. Sauf que le diable se cache dans les détails et le détail on va le retrouver notamment ici au niveau des serpillères. Alors déjà pour reprendre un peu l'histoire, ceux qui ne sauraient pas, eh bien votre robot aspirateur il va venir se balader comme ça. Regardez là, il y a marqué AI Action, il y a l'intelligence artificielle. Il a une caméra, il a des capteurs de tous les côtés. Il va venir toucher lorsqu'il avance. Vous voyez, tac, il touche un obstacle, tac, ça enfonce ça, il se décale, il avance, il se reconnaît. Tout au début en plus, il est vachement malin. Il va venir cartographier votre maison, comme ça il aura un plan de votre maison. Je vous montre ça dans l'application dans quelques instants et il saura exactement où aller. Vous pourrez l'envoyer dans une zone en particulier. Bref, c'est très pratique. Donc il a ses capteurs, il avance et puis en dessous il y a plein de technos qui sont cool, à savoir que lui il va venir tourner comme ça. Donc toutes les petites cochonneries qu'il va trouver, il va les ramener ici. Ensuite vous avez une brosse avec du caoutchouc qui elle, avec toute l'aspiration qu'il y a dessous, et bien vient tout ramener à l'intérieur. Alors regardez, je vous montre, ça peut venir se déboîter comme ça. Comme ça, si vous voulez la nettoyer, il n'y a aucun problème, c'est très facile. Donc là, ça aspire, c'est pratique, c'est mignon, c'est sympa, et ça me plaît, ça se met dans ce sens-là, monsieur Gros, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, ça vient devant, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie que vous avez arrière. Ça, ce sont des serpillères. Oui, absolument. Serpillères qui vont venir tourner pour venir laver directement vos sols. Alors ça, vous me direz, c'est bien, c'est mignon, il y en a plein qui le font, mais celle-là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous avez la technologie qui s'appelle Mop Extend. C'est-à-dire que ça va venir décaler votre serpillière. Regardez, prenez, tac, hop là, je l'enlève. Vous allez voir qu'ici, et ouais, voilà, remarquez, ça va pas décaler grand-chose, mais ici, ça va venir décaler. Pourquoi? Eh bien parce que cette partie-là va venir ici, et en fait, ça fait quoi? Ça fait que ça va venir juste là. Alors ça va pas venir frotter, soyez tranquille. Par contre, ça vient vraiment nettoyer à ras. Et le truc qui est vraiment génial avec ça, c'est que ça vient nettoyer le long des plaintes. Si par exemple, imagine, vous avez une chaise, une table, pied de bureau et compagnie, eh bien ça vient vraiment nettoyer le long de vos meubles pour venir ramasser toutes les cochonneries partout, le long des escaliers, le long des marches, dans les coins irréguliers. Bref, vous êtes vraiment tranquille. Et cette techno, elle est super cool parce que avant, parce que vous n'aviez pas cette techno Mop Extend, eh oui, on l'a entendu. Eh bien, ça venait comme ça, et là, vous aviez une petite zone, vous voyez, qui restait, où ça venait pas le faire. Alors ça, que l'aspirateur se décalait comme ça et comme ça, mais là, c'est quand même vachement mieux, et en termes de nettoyage, vous aurez un nettoyage qui sera beaucoup mieux fait dans les coins que ce qu'on ne pouvait faire avant. Ça, c'est le premier point qui est très cool. Votre aspirateur est ici dans cette base. Alors, il vient se poser juste en bas, comme ça, il se recharge, il est peinard. Alors, vous allez voir, parce qu'en fait, lorsqu'il recule, il vient se vider directement en cochonnerie là, il vient se recharger directement en eau chaude, en eau froide, et ensuite, il vient nettoyer ses serpillères directement ici à l'eau chaude. Bon, ça, je vous en parle dans quelques instants. Ensuite, il vient se positionner directement, tranquille là lui-même. Normalement, c'est pas vous qui le faites. Ce qui est vraiment intéressant à venir connaître, c'est que lorsque vous levez le capot ici, vous allez avoir deux bacs. Vous allez avoir un bac d'eau propre dans lequel vous allez retrouver votre eau que vous allez mettre directement. Bon, vous voyez, c'est de l'eau propre, vous êtes tranquille. Vous allez avoir ensuite un bac d'eau sale qui va être juste là et qui va venir récupérer eh bien les eaux usagées qu'il a venu nettoyer. Donc les eaux sales remontent directement là. Mais alors, le truc qui est cool, c'est que juste là, eh bien vous allez avoir deux parties intéressantes. Alors ça, on connaissait déjà. Ça, c'est le sac avec toutes les impuretés, le sac à déchets qui est juste là, qui fait 3,2 litres. Comme ça, vous pouvez en mettre. Alors oui, pour info, le réservoir d'eau propre, c'est 4,5 litres et le réservoir d'eau sale, c'est 4 litres. Bon, franchement, vous avez de quoi faire. Mais vous avez juste là un petit truc qui me plaît et qui m'intéresse vachement. Puisque Dream Me vous fournit une solution de détergent, et bien regardez, ce que vous faites, c'est que vous venez le mettre directement ici. Donc là, vous voyez, il me reste du détergent à l'intérieur. Ensuite, je viens le positionner directement comme ça, juste là. Et puis une fois que tout est en place, je n'ai plus qu'à remettre le capot qui est aimanté, qui trouve sa place très facilement. Alors ici, la serpillière sera lavée à l'eau chaude et ça, c'est quand même vachement bien. Et puis surtout, le truc qui m'intéresse, c'est qu'il existe un kit de raccordement. Parce que ici, j'ai deux réservoirs, réservoir d'eau sale, réservoir d'eau propre. Je peux, si je souhaite, eh bien venir le brancher directement sur le tout à l'égout et me brancher sur un robinet. Alors il y a une petite installation à faire, il y a un kit à venir acheter en plus. Mais si j'ai vraiment envie de pas m'embêter et de ne pas venir toucher à un bac d'eau propre ou un bac d'eau sale, eh bien je peux venir faire le raccordement. Bon, c'est en plus, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Et puis le truc qui est pas mal aussi, c'est que vous avez une recharge qui va être 30% plus rapide que la génération précédente. Intéressant aussi. Cet aspirateur est bien évidemment livré avec quelques petits accessoires et ça c'est plutôt bien. Alors déjà on va voir ça. Ça c'est la solution de nettoyage qui va être livrée directement avec votre aspirateur. Alors comme vous l'avez vu sur la base, eh bien en fait vous venez mettre votre produit directement à l'intérieur. Là où sur certains autres aspirateurs robots vous laissez la solution de nettoyage à l'intérieur. Ce qui est bien c'est que ça permet soit de mettre le produit Dream Me, soit de mettre vous-même votre propre détergent. Ça vous laisse le choix et je trouve ça quand même pas mal. Autre accessoire, c'est la petite brossette pour venir nettoyer votre aspirateur si vous le souhaitez. Regardez, il est là. Oh là 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 là, qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé là? Il a eu des petites cochonneries, voilà. Vous venez nettoyer très facilement. Autre truc qui est très cool, c'est que vous allez avoir ici de quoi couper les petits cheveux. Donc là, si vous avez des petits cheveux qui sont coincés dans les roues, les patins et compagnie, et bien clac, vous y mettez un coup, vous les enlevez, vous êtes peinard. Donc là, on a de la polyvalence au niveau de cet accessoire. Une fois de plus, côté nettoyage, c'est pratique. Vous venez le poser quelque part comme ça, regardez. Vous êtes peinard. Vous avez également un autre sac avec sac d'aspiration qui est livré avec. Et ça, c'est quand même un point qui est aussi extrêmement positif. Vous l'avez vu dans la base, il est à l'intérieur et vient se mettre. Alors bien évidemment, vous en avez un d'avance, il faudra en acheter d'autres après. Ça, c'est forcément obligatoire. Et puis vous avez un manuel d'installation qui vous explique comment venir l'installer. C'est super facile à venir installer. Vous prenez votre base, vous le branchez électriquement, vous posez le petit plateau devant pour venir l'accueillir. Vous mettez l'eau chaude, l'eau froide, enfin les bacs, vous les remplissez. Enfin, c'est vraiment super simple. Et tout est expliqué ici, on vous prend par la main, c'est plutôt bien. La garantie bien évidemment, et puis ensuite la notice en plusieurs langues, hein. Soyez tranquille parce que là c'est tellement épais que vous direz, j'ai pas y passer des heures non plus à venir lire ce bouquin. C'est en français, en partie, vous êtes tranquille. Donc on vous prend réellement par la main pour venir l'installer, pour comprendre comment ça se passe, et si vous avez des questions, bien évidemment, vous avez aussi plein de réponses directement sur le site de Dream Me. Autre sujet qui est très bien, vous le voyez ici, ça vient aspirer, ça vient se mettre par là, et bien ici vous avez une très grosse puissance d'aspiration, 7000 pascal. Alors pas 7000 pascal en permanence, mais 7000 pascal c'est le maximum. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir avoir une fonctionnalité dans l'application, et je vous le montre dans quelques instants. L'idée, c'est que lorsque votre aspirateur va arriver sur des tapis, il va venir booster, muscler l'aspiration pour bien tout aspirer. Donc vous montez jusqu'à une puissance maximale de 7000 pascal. Autre techno, et pas des moindres, c'est une techno que vous allez retrouver au niveau de la serpillière. Parce que lorsque vous nettoyez sur un sol, bien évidemment, on veut que la serpillière soit passée. Mais lorsque vous arrivez sur un tapis, on n'a pas envie que la serpillière vienne frotter le tapis. Ça sert à rien, c'est pas terrible, ça vient un peu tout abîmer, on veut pas ça. Du coup, on a une techno qui est très cool et super intéressante, c'est une techno de relevage de la serpillière. À savoir que, eh bien en fait, ici, ça va venir se relever. Vos serpillères vont venir remonter, ce qui permettra qu'elles ne viendront plus frotter lorsqu'elles seront sur une zone de contact non désirée. On va parler ici d'un tapis par exemple. Mais si vous voulez faire une aspiration sans nettoyage, en la paramétrant dans l'application, et je vous montre dans un instant comment faire, eh bien c'est totalement possible. Et ce qui est bien, c'est que vous montez de 10,5 cm. C'est très précis, ce qui permet une fois de plus à vos serpillères de ne pas venir frotter les tapis. Autre techno, Genius Clean. Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet que votre aspirateur, il va être intelligent. Il va venir détecter les zones qui sont très sales pour venir faire plusieurs nettoyages. Et oui, il y a de l'IA à l'intérieur, vous l'avez vu. Alors ça, une fois de plus, on calibre dans l'application. Je vous le montre tout à l'heure. Alors, vous me direz, mon aspirateur, il a fait le taf, les tapis, il fait bien tous les coins, tout va bien. Ok, ça c'est bien, c'est la base. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que mes serpillères auront fait le boulot? Est-ce que je dois les enlever comme ça, venir les laver moi-même, venir les... Tais-toi, venir les sécher? Eh bien, ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est pas à vous de le faire. L'idée d'un robot aspirateur, c'est que vous ne vous embêtez plus ni pour le ménage, ni pour l'entretien. La seule chose que vous aurez à faire, c'est à remplir le bac d'eau propre, à vider le bac d'eau sale, sauf si vous avez installé un système de vidange, mais je vous en parle dans quelques instants, et bien évidemment, à venir changer votre sac à poussière. C'est le seul truc. Alors, si, effectivement, il faut rajouter un peu de détergent, c'est sûr. Mais au-delà de ça, vous ne touchez à rien. Et ce qui est génial, et ce que nous a fait ici Dream Me, c'est-à-dire qu'ils viennent laver directement les serpillères avec de l'eau chaude. Oui, c'est-à-dire que dans le bac où il y a les serpillères, on va venir mettre de l'eau chaude, ça va venir les frotter, les nettoyer, comme ça vous aurez les serpillères qui sont toujours propres. Et alors après, me direz-vous, bon c'est bien mignon mon bon monsieur Greux, mais une fois que mes serpillères ont été lavées, eh bien si elles ne sèchent pas, il va y avoir un dégagement d'odeur, il peut y avoir des moisissures, des bactéries, et c'est le bazar. C'est vrai, c'est justement aussi un truc qu'a fait Dream Me ici, à savoir qu'ils viennent ensuite sécher directement vos serpillères, comme ça vous êtes tranquille, le job est fait, elles sont propres, elles sont sèches, jusqu'à la prochaine utilisation. Votre application Dream Me Home vous permet de naviguer entre vos différents aspirateurs. Vous voyez ici, j'ai un L16 Ultra, je vais avoir le L20 Ultra qui est hors ligne mais que j'ai ici, je vais avoir le L16 Pro Ultra Hit qui est juste là, qui est chargé à 93%, et là j'ai qu'à cliquer dessus pour arriver directement sur mon aspirateur robot. Alors là, on regarde. J'ai un plan de ma maison, je vois la dernière fois qu'il a nettoyé, 73 minutes, je vois la superficie qu'il a nettoyée, et en fait j'ai accès à plein de paramètres. Je vous explique. Là je vais avoir toute ma zone avec mon dernier nettoyage, je vais voir mes pièces, donc je peux l'envoyer dans une pièce ou dans l'autre si j'ai besoin. Je peux venir faire également un nettoyage de zone en lui disant, ben tiens par exemple, tu vas venir ici, j'ai fait tomber de la confiture, je règle ma zone, vous voyez ça me fait une petite loupe en haut, c'est quand même très pratique, carreau par carreau, je l'envoie là, je dis tu vas là, tac tac tac, ça c'est pratique. En plus je dis les cycles, tu vas me le faire une fois, deux fois, trois fois ou une fois, et puis ensuite je peux dire tu m'as fait ça, mais ensuite je clique là, tu vas aller me faire ça également. Attention, on n'est pas là pour déconner, comme ça on définit vraiment des endroits, j'en ai mis là, et puis comme je suis un gros cochon, j'en ai mis aussi par ici. Ouais, c'est pas terrible. Et si je veux pas, et ben je clique là, vous voyez, je clique là, hop là, juste en dessous, et je viens les supprimer. Donc là je peux faire un nettoyage par zone, je peux faire également un nettoyage par pièce. Je vais dire, ben tiens, la salle à manger 2 ici, tu vas venir me la nettoyer une fois, deux fois, trois fois, comme ça c'est quand même très pratique. Voilà un peu pour le principe. Comme ça je peux le dire où aller. Ensuite je vais avoir mes paramètres de nettoyage. Nettoyage de routine, nettoyage en profondeur, en fonction de ce que je veux. Moi je me mets sur un nettoyage de routine
routine, globalement, ça me va bien. Le mieux après, c'est de venir programmer directement, mais je vous montre dans quelques instants comment faire. Ensuite, je peux venir personnaliser. Là, j'ai les paramètres de nettoyage. Donc là, je dis qu'il peut venir soit aspirer, soit la serpillière. Moi, je préfère aspirer et serpillière, comme ça, il me fait les deux en même temps. Je peux marquer également serpillière après aspirateur, comme ça, tu m'enlèves tout et ensuite tu repasses et ensuite tu aspires. Et après, je peux venir personnaliser le nettoyage des pièces où je lui dis, eh bien, en fonction de telle pièce, tu vas venir faire celle-là, tu vas aspirer, celle-là, tu vas faire ci. Comme ça, je dis pièce par pièce ce que je veux sur la puissance d'aspiration, sur le mode de nettoyage, sur l'humidité également et sur le nombre de cycles. Comme ça, vous voyez, on peut aller extrêmement loin et vraiment venir personnaliser son nettoyage et c'est vraiment un point extrêmement important. Et bien ensuite, je vais voir les paramètres de la station d'accueil. Lavage à l'eau chaude, oui, non. Alors moi, j'ai mis oui, bien évidemment. Lavage automatique, bien évidemment, je veux qu'on vienne laver ma serpillière directement. Le robot lavera avec des serpillières sèches, puis reviendra pour laver lorsque le lavage est terminé. Ensuite, le mode de lavage léger, standard, en profondeur, voyez. Ensuite, sur le séchage, bien évidemment, je fais du séchage. Je choisis la durée du séchage, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures. C'est un intermédiaire, moi, ça me va bien. Le vidage également, vidage automatique. Si le réglage est désactivé, le robot reviendra à la station de base sans se vider automatiquement à la fin de la tâche de nettoyage. On peut mettre standard, très fréquent, peu fréquent. Vous voyez, on a vraiment la main directement ici sur tous les paramètres et ça, c'est quand même très cool. Et puis après, vous avez deux boutons, nettoyer, retour à la station de base. Là, il est à côté de moi. Si j'appuie sur retour à la station de base, il va se larguer, ça va pas être terrible. Reste là, ne bouge surtout pas. Donc voilà pour, je dirais, les paramètres un peu de base. Et ensuite, alors on va avoir regardé différentes options. Je peux cliquer juste là où là je peux venir afficher la carte, je peux venir mettre des meubles si je le souhaite également, nom des pièces, les obstacles. Je peux faire tourner la carte, je peux également afficher la carte en 3D. Je peux venir bien évidemment éditer ma carte, la renommer, sauvegarder, restaurer, supprimer. Je peux mettre des cloisons, je peux mettre également des conditions ou du terrain pour dire quel genre de zone c'est. Par exemple ici, bien, vous voyez au niveau du matériau, j'ai dit que c'était des carreaux de sol, là aussi, et là j'ai dit par contre que sur celle-là, matériau de sol, j'ai dit que c'est un sol mais à l'horizontale, puisqu'il y a une option où il peut venir nettoyer dans le sens du sol pour éviter de laisser des traces. Comme ça, vous pouvez aller quand même vachement loin en choisissant les matériaux que vous avez là. En plus de ça, vous pouvez venir ajouter ce qu'on appelle une zone restreinte, c'est-à-dire soit un mur virtuel, par exemple dire hop là, et bien regardez, je viens le tourner et une fois de plus, ça vient zoomer, là c'est quand même plutôt pas mal. Hop là, je vais me mettre là, je le veux là. Là, par exemple, ici, bien tu ne passeras pas, donc je veux un mur virtuel, donc mon aspirateur n'ira pas dans salle à manger 1. Bon, ok, tout de suite, je vous dis, c'est pas le but, hein, je préfère qu'il y aille. Et puis, je peux venir rajouter également ensuite une zone interdite de nettoyage ou une zone interdite pour venir laver le sol. Donc comme ça, en fonction de la configuration de votre maison, vous lui direz non, ça tu fais pas, là tu vas pas. Vous choisissez en fait, hein, ça c'est plutôt pas mal. Alors après, hop là, je clique là, je viens le supprimer. Je ne veux pas mettre de mur virtuel. Vous pouvez choisir également les meubles, les séquences de nettoyage. On va commencer par telle pièce, ensuite on fera telle pièce, telle pièce, telle pièce. Vous voyez, vous choisissez, vous venez les déplacer. C'est extrêmement facile, on se prend pas la tête, on choisit vraiment tout ce qu'on veut directement ici. Ensuite, vous avez 3 petits points en haut à droite. Ça, c'est le truc qui nous intéresse parce que c'est là où on va venir un petit peu voir ce qui se passe. Historique de nettoyage. Je vais sur mon nettoyage en haut et là, donc, je vois qu'il a nettoyé. Je vois qu'il a fait 37 mètres carrés. Il a mis 73 minutes pour le faire. Je vois des petites icônes. Alors, si vous cliquez dessus, vous voyez que là, il y a eu un obstacle. Là, il y a eu je considère une base. En fait, ce sont des meubles qui à la pèse personne. C'est pas réellement un pèse personne. Alors, les photos, on peut venir les activer. Comme ça, vous saurez exactement ce que c'est. Moi, je les mets pas. J'aime pas trop qu'il y ait des photos comme ça chez moi. Mais bon, on peut venir mettre les photos. Et là où il détecte des obstacles, il vous le met. Alors la chaussure, vous voyez, c'est très juste. Il y a vraiment énormément de chaussures ici. Et puis ensuite, là, il y a des chaises. Vous voyez, donc il reconnaît les obstacles. C'est quand même cool. Ensuite, le truc qui est vraiment intéressant, c'est le nettoyage programmé. C'est ce que je vous recommande. Moi, je me suis mis 2 types de nettoyage programmé. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h30, nettoyage programmé. Je veux qu'il me fasse tout. Nettoyage de routine. On peut choisir également par pièce. On peut venir personnaliser. Moi, je veux qu'il me fasse tout ça directement lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h30. Et puis ensuite, je veux qu'il me fasse le mercredi et le samedi à 14h. Je veux qu'il me nettoie tout également. J'ai rien mis le dimanche parce que le dimanche, tranquillou à la maison, je veux pas d'aspirateur qui se balade. Mais si vous voulez venir par exemple, eh bien programmer très facilement, vous pouvez le faire. Vous cliquez dessus, vous choisissez le début, la répétition, les jours, personnalisez également le type de nettoyage par pièce que vous voulez, la routine en profondeur. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut vraiment aller loin au niveau des paramètres de son aspirateur robot. Paramètres des tapis, point important également. Là, vous voyez donc aspiration, je veux que ça, aspiration et lavage, donc je ne viens pas laver mon tapis, donc ça je veux surtout pas. Je peux venir les éviter. A contrario, si je sais que j'ai certains tapis à très gros poils, ça peut poser éventuellement problème. Bon, moi je mets aspiration, chez moi il n'y a aucun problème. D'abord nettoyer les tapis, ensuite nettoyage des tapis renforcés et je peux mettre également un nettoyage des tapis intensif. À vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Paramètres également de nettoyage des sols que vous allez avoir là, nettoyer dans le sens des sols. C'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que comme j'ai mis que mon parquet était dans tel sens, eh bien je veux qu'il nettoie dans tel sens pour éviter de me laisser des traces. Donc c'est quand même cool de venir le paramétrer ici. Ensuite réglage de la serpillière intelligent, ajout automatique de détergent bien évidemment, nettoyage automatique répété, je l'ai mis en mode ultime, fonctionne uniquement en mode
mode ultime, relavage automatique uniquement en mode ultime. Donc une fois de plus, j'ai la main sur ces différents paramètres. Paramètres de mop extend basé sur l'IA. Vous savez, c'est quand il y a la serpillière qui va se décaler. Alors moi, je l'ai mis avec l'AI. Comme ça, il se débrouille tout seul, il le fait. Je le laisse de façon intelligente. Si je veux qu'il le fasse comme ça en standard, il vous le marque, il exécutera cette fonction une fois tous les 7 jours. C'est pas forcément ce que je veux. Si je le mets très fréquent également, c'est-à-dire qu'il le fait quasiment tout le temps, il vous marque ici l'autonomie sera plus courte. Donc moi, je préfère le mettre sur intelligent. Je lui fais confiance. Il connaît son métier, il fait le taf et il le fait bien. Alors après, j'ai les accessoires. Vous voyez, il est quand même neuf, donc je suis tranquille. Mes accessoires ne sont pas à changer pour l'instant, mais s'ils devaient l'être, il vous l'indiquerait ici. Caméra en temps réel, si vous voulez voir ce qu'il en est, moi je l'ai pas activé. Fonction de laboratoire qui est pas mal, c'est l'identification des tâches que je vous conseille de venir ici activer. Système d'évitement d'obstacles avec IA que j'ai coché ici. Alors il y a un truc aussi pour les animaux domestiques, si vous en avez un, moi j'ai un animal, mais si vous voulez, vous pouvez venir également mettre un nettoyage stratégique de la zone autour de l'animal de compagnie. Bon, c'est une possibilité, à vous de voir. Gestion de la batterie, plus de fonctions, vous voyez, comme ça vous voyez un peu. Enfin bref, on peut aller quand même vachement loin. Ce que je vous conseille vraiment, c'est tout de suite dans voix et volume et de venir mettre le pack de langue en français. Il y en a dans toutes les langues, par défaut il est en anglais, mieux vaut qu'il vous parle en français. Vous pouvez venir renommer l'appareil, moi il a son petit nom, L16 Pro Ultra Hit. Si vous voulez l'appeler autrement, vous pouvez le faire, les mises à jour bien évidemment. Donc vous voyez, l'application elle est super complète, on peut tout venir gérer directement ici et c'est pour moi une des très grosses forces de Dream Me et ça c'est super important. Alors bien évidemment, cet aspirateur robot dont le nom est à rallonge qui est regardez, je vous montre le carton, le Dream Me Bot L16 Pro Ultra Hit, eh bien il est disponible dans le commerce. Une fois de plus, tous les liens sont en bas dans la description. C'est un robot aspirateur qui coûte un peu moins de 1000 balles. Il est à 999 €. Et puis il y a une offre de lancement tout de suite, à savoir que Dream Me va vous offrir une brosse Tricode supplémentaire. Merci qui? Merci Dream Me. Si vous souhaitez donc venir nettoyer votre maison dans les meilleures conditions en venant vraiment nettoyer les recoins avec un aspirateur intelligent qui va venir nettoyer ses serpillières, qui va venir savoir quand il y a un tapis, qui va venir se balader très facilement, que vous allez pouvoir programmer également, eh bien pensez à cet aspirateur robot, je trouve intéressant et une fois de plus, et je le dis, je le redis et je le re-redis, c'est probablement un des objets tech qu'il vous faut très rapidement dans la maison pour éviter de galérer, pour enlever le souci des tâches ménagères et moi je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs dites-moi vous ce que vous en pensez et puis on se parle de Dream Me, je vous ai présenté il y a pas longtemps aussi un autre aspirateur robot de Dream Me, il est juste là, vous allez jeter un coup d'œil, il est aussi extrêmement intéressant.